Yo les traceurs. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez simple et comme vous pouvez le voir, j'y suis seul. Pourquoi? Parce que c'est le confinement. Donc déjà, Lucas lui il peut pas sortir vraiment. Jojo, il a pas pu venir aussi à cause de ses parents, donc c'est dommage. Et on fait pas de parcours parce que je suis toujours blessé à la cheville. Aujourd'hui, donc vidéo urbex. Là, on est dans l'un des plus gros urbex que j'ai fait tout simplement. Et je crois même que c'est mon premier. Donc c'est Jo qui me l'avait fait découvrir il y a très longtemps. Il y a 3 ans, je crois. Ouais, 3 ans. C'est un urbex assez cool, assez grand. Il y a beaucoup de choses. La plupart des objets qui sont ici, en fait, c'est des décorations qui sont normalement dans la rue. Mais parce que c'est à Mâcon. L'entrepôt est vraiment à Mâcon, genre c'est Mâcon qui l'a racheté. Et du coup, les décorations, ils les mettaient dans cet urbex pour les stocker, hein, parce qu'ils n'ont pas de laisser dans la rue éternellement. Et du coup, dans cet urbex, avec Jojo et Lucas, on avait fait cet été un truc, enfin non, c'était même pendant le confinement. J'avais lancé l'idée de réaménager entre guillemets ce lieu pour en faire un truc plus stylé, pour faire du parcours. Donc moi, c'est moi qui avais le plus bossé, donc normal c'est moi qui pouvais le plus sortir. J'avais commencé par genre balayer tous les bouts de verre qu'il y avait partout. J'avais fait du repérage aussi dans tout l'urbex, pour les trucs qu'on pourrait ramener ici pour décorer, pour faire justement des modules de parcours. Bon, malheureusement on ne l'a pas trop utilisé parce qu'au final, à part les matelas, il n'y avait pas grand chose à faire en fait. Il n'y avait pas assez de modules en fait, pour faire des comptes, des volts, des enchaînements tout court. Du coup, c'était juste un endroit juste pour délirer. Genre on allait à la saune, puis au bout d'un moment on retournait ici, genre faire des petites saltos. Et malheureusement on n'a pas trop de vidéos de quand on sautait et tout. Et du coup, on a quand même fait un tag pour laisser une tremplin d'ici. Merci Lucas, bien évidemment. D'ailleurs, il y avait quelqu'un sur Insta, il faudrait que je retrouve la compte. Il avait exploré le truc, il avait repéré notre tag et du coup, il nous avait envoyé un message. Une chose aussi, c'est que dans les urbex, souvent, il y a toujours des gens qui viennent et qui cassent malheureusement l'urbex. Et ça, je trouve ça assez triste parce que justement, l'urbex, c'est censé être encore un lieu privé. Mais le truc c'est que personne n'y va, mais il y a quand même beaucoup de gens qui y vont. Enfin, je sais pas si vous comprenez, genre les propriétaires n'y vont plus, et du coup ça prend la poussière, tout ça, et les gens se permettent d'entrer. Et là, ce qui est chiant en fait avec les gens qui cassent dans les urbex, c'est qu'en fait ils respectent pas le lieu en fait, et ils respectent pas non plus les gens qui vont passer après. C'est dommage en fait de casser un lieu comme ça parce que c'est stylé, le bâtiment est resté figé en fait dans une époque qui n'est plus la nôtre. Genre je suis vraiment pas là pour insulter les casseurs parce que même si ce qu'ils ont fait à notre pièce, j'ai vraiment envie de les insulter, mais bon, si je les insulte ça va rien faire en fait, ça va juste attiser la haine et ils vont revenir, ils vont m'insulter en retour et au final ça sert à rien du tout. Du coup, il vaut mieux juste en fait leur dire qu'en fait c'est super respectueux, qu'en vrai ce serait juste cool qu'ils fassent pas ça. Genre à la limite, casse des trucs chez toi et tu vois, ça revient au même. Après, il n'y a pas que des casseurs dans les gens qui laissent leurs traces dans les urbex, il y a aussi ceux qui font des graphes, donc, comme Lucas. Il y a le mien aussi, qui est moins bien, mais c'est normal, c'est mon premier graphe. Donc j'aimerais qu'on m'applaudisse en fait, parce qu'en fait je suis beaucoup trop fort. Non, je déconne. Non, il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui sont fait des graphes et tout dans l'urbex, et franchement, je trouve ça vraiment grave stylé. J'ai pas trop fait gaffe s'il y en avait qui avaient signé leur graphe. Bien ouais, j'avoue, hein, parce que putain, vous avez du talent les gars, hein, franchement. Après, comme vous pouvez le voir, l'urbex en lui-même est assez vide, parce que récemment, fin d'été, si je me trompe pas, l'urbex, l'entrepôt du coup, a été vendu, c'est-à-dire qu'il appartient plus à la ville de Mâcon. Et ça se voit parce que la plupart des décorations qui sont encore en état, hein, bien évidemment, qui n'ont pas été cassées, sont parties. Donc il y avait, je sais pas si les gens de Mâcon vont voir, mais les espèces de petites maisons qui mettent vers la mairie pour Noël, ça y est plus.
Il y en a plein d'autres, mais franchement, ça sert à rien de faire la liste parce que de toute façon, et j'ai pas les images. Mais voilà, du coup, en fait, c'est une vidéo assez chill là que je fais, juste où je montre un peu mon amour pour l'urbex. Non, plus sérieusement, c'est une vidéo où il n'y aura pas trop d'humour. Bah, déjà parce que je suis seul, donc rigoler avec moi-même, ça fait triste. Ce genre de vidéo, c'est pas dans le but en fait de faire rire les gens. En fait, ouais, c'est pour partager de l'art entre guillemets. Parce que personnellement, moi je trouve ça vraiment trop stylé, hein, une urbex. Et puis les gens qui rajoutent justement des tags et des graphes, c'est vraiment stylé, c'est sympa. Bon, vu que comme la plupart des autres urbex, on a toujours des anecdotes folles à vous raconter, bah celui-là ne change pas, hein, bien évidemment. Alors, dans cette urbex, avec Jojo, bien évidemment, comme d'habitude, la plus vieille anecdote qui me revient, c'est une fois avec Jojo, on faisait des nuits blanches, donc ça je crois c'était il y a 2 ans. On faisait des nuits blanches pendant tout l'été, vraiment, on n'avait pas de vie en fait, c'est tout. Un jour, on s'est dit, mais gros, viens on va dans l'urbex de nuit, ça va être ouf. On arrive dans l'urbex, et déjà sur le chemin en fait, on commençait à avoir des délires en mode ouais gros, faire un Ouija dans un urbex, ça doit être trop drôle. Et du coup on arrive dans l'urbex et déjà ça faisait même pas 2 minutes et en fait on entendait plein de bruits bizarres. On entendait des espèces de bruits de pas, des cailloux, que des trucs chelous. À un moment en fait on prend nos couilles à 2 mains, tu vois, on arrive comme ça et on fait y a quelqu'un? Et vraiment aucune réponse. On fait waouh frère c'est chelou. Mais après il y avait vraiment plus aucun bruit. Du coup on s'est dit bon, en fait tant mieux. Du coup on continue à avancer et là les bruits ils recommencent à venir. Mais genre c'est vraiment des bruits de pas. Et là on comprenait pas, on a fait mais ouais. Après une réflexion en fait c'était juste le vent sur le toit. Parce que le toit c'est un peu de la tôle. Du coup avec du vent ça tourne mieux. Donc on était juste cons mais on avait surtout très peur je pense. Deuxième anecdote, avec Jojo, on avait prévu de faire une nuit blanche. On était allé acheter de la bouffe, enfin juste de quoi manger le soir. Et on avait pique-niqué ici. On avait mangé dans des espèces de maisons décoratives. À un moment, on a voulu faire un feu de camp. Et bien sûr, dans l'urbex, il y a du bois. On sait pas trop ce qu'il fout là, il y a plein de branches, tout ça. On a voulu faire un feu. Malheureusement, le bois ne prenait pas feu. On a essayé de trouver des trucs qui pouvaient brûler et tout. Parce qu'on est très intelligent, on a mis du polystyrène. Donc on a juste fait un énorme feu. Les flammes, elles étaient même plus rouges ou bleues, elles étaient vertes. Ça n'avait aucun sens. La fumée, elle était noire, mais un cancer pas possible. C'était vachement drôle. Mais je crois là, après, ce qu'on avait fait, c'est qu'on était allé dans la casse, justement là où il y a la grue abandonnée, où on a fait notre vidéo. Après, en vrai, je crois qu'il n'y a pas trop d'anecdotes. Enfin, on est venu plein de fois avec les gars ici. Vraiment, c'est un urbex qu'on connaît par cœur. Après, vraiment des histoires qui en valent la peine, il n'y en a pas trop. Mais bon, voilà, on s'est juste bien amusé. On a essayé de faire un parcours parc ici. Malheureusement, c'est un échec. Puis les gens ont détruit. Puis, ah oui, d'ailleurs, pour en revenir à ça, quand on avait construit le truc, justement, on avait prévu le délire de les gens qui allaient casser et tout. Du coup, en fait, on avait commencé à condamner la plupart des entrées. Bah, ça n'a servi à rien en fait. Les gens ont quand même réussi à rentrer. Puis il y en a plein qu'on n'avait pas réussi à condamner, tout ça. C'est dommage, mais bon, c'est la vie. Bon, du coup, les gars, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, ça fait vraiment plaisir. On n'oublie pas non plus de s'abonner parce que bah, ça fera toujours plaisir. Et les gars, petit teaser pour la semaine prochaine. Si on n'arrive pas à faire du parcours, la vidéo sera ces 2 urbex là. Celui qui est tout au fond, là, les maisons, et celui-là. Mais je vous en dis pas plus. Allez, tchuss.